Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Et aujourd'hui, on se retrouve pour aborder la thématique de la motivation. Pour présenter la thématique de la motivation, j'ai donc décidé de couper le podcast en plusieurs parties. Dans la première partie, nous définirons qu'est-ce que la motivation. Dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi se motiver. Ensuite, nous enchaînerons dans une troisième partie sur comment se motiver. Et pour la dernière partie, je vous partagerai quelques petits tutos que j'ai appris pour se motiver. Allez, c'est parti, on va attaquer par la première partie du podcast. Comment définir ce qu'est la motivation ? J'ai pris tout bêtement une définition du dictionnaire Larousse qui dit que c'est un ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action d'individu vers un but donné qui détermine sa conduite et provoque chez lui un comportement donné ou modifie le schéma de son comportement présent. Et on va comparer avec la définition que j'ai à mots. Pour moi, c'est juste, on a un but, un objectif à atteindre et on doit faire, entre guillemets, des sacrifices ou s'entraîner pour l'atteindre. Et se motiver, c'est chaque jour faire un peu plus ou prendre de son temps ou de son énergie pour travailler quelque chose ou renforcer son cerveau. Voilà, pour moi, c'est juste ça, la motivation. J'espère que je ne vous aurai pas perdu sur cette partie-là. On va sans plus tarder attaqué par la partie numéro 3. Bien, maintenant que nous avons défini qu'est-ce qu'était la motivation, on peut maintenant passer à la partie 2 qui est pourquoi se motiver. Donc pour moi, le premier point, c'est définir avoir un but. Donc un but sportif ou un but annexe. Par exemple, attaquer une nouvelle activité, aller faire de la rando avec les potes. Mais par contre, le type de but dépendra le niveau de motivation qu'il faut que vous ayez pour arriver à atteindre ce but. Si c'est juste aller faire de la rando avec des potes le week-end, je pense que tout le monde est motivé de faire ça. Enfin, la plupart des personnes. Si c'est de battre le record du marathon, alors par contre là, c'est une autre paire de gants, quoi. Il faudra du temps, déjà, concentrer du temps, et il faudra aussi être fort mentalement. Et pour ça, il faut être motivé. Voilà. Donc tout part de là, en fait. Quand vous changez de vie, changez les habitudes, vous changez un élément de sa vie, qui est pour moi le deuxième point, qui est pourquoi se motiver, et bien il faut être motivé. Donc avoir un but et changer un élément de sa vie, les deux choses sont reliées par une chose, enfin par plus d'une chose, mais la chose principale c'est la motivation. Voilà, ou l'envie. Voilà, mais dans tous les cas, à un moment donné, vous aurez peut-être pas envie, vous allez arrêter d'avoir l'envie. Et dans ce cas-là, ben, c'est la motivation qui va prendre le pas sur l'envie, qui va vous pousser à continuer et à dépasser entre guillemets vos limites. Et pour moi, le dernier truc, c'est de faire une liste. Voilà, faire une liste de choses, tout bonnement, soit pour atteindre un but, pour changer quelque chose dans sa vie, vous faites une liste des choses à changer ou à faire. Et quand vous allez faire ce liste, vous allez vous dire, ah ouais, mais il manque ça à faire aussi, ça à faire. Et vous allez avoir un cas de conscience qui va s'installer à votre tête et vous allez dire, allez, je me prends par la main, je me motive, j'y vais, je fonce. Bon, ça marche pas pour tout le monde, mais c'est un petit tips. Dans la prochaine partie, nous verrons comment se motiver. Bien, maintenant que nous avons vu pourquoi se motiver, nous allons répondre à la question qui en découle, c'est maintenant comment se motiver. Voilà, comment rester motivé. Donc il y a plusieurs choses, du coup il y a encore un truc, c'est trouver un but. Voilà, ça permet de garder la motivation. Ou alors c'est plutôt trouver un but intermédiaire. Vous voulez vous préparer pour un marathon, mais vous n'allez pas arriver à faire le marathon d'entrée. Il faut faire 10 km. Puis après on passe sur un semi-marathon. Puis après peut-être sur un 35 km. Et puis après on finit par faire le marathon. Donc voilà, c'est important. Trouver des buts intermédiaires. Pareil, lorsqu'on attaque une activité, on va apprendre les bases. Puis après on va s'améliorer. Donc on va apprendre autre chose. Il faut avoir des objectifs assez élevés de suite. Mais il faut aussi avoir des objectifs intermédiaires. Ça permet aussi de ne pas se dégoûter et pas être démotivé. Et la motivation, c'est aussi un état d'esprit. Donc ça doit se développer. C'est-à-dire que de par nos expériences passées, avec des sports ou dans la vie de tous les jours, eh bien on acquiert un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit va nous permettre de rester motivé. Et la troisième chose qui découle de ça, c'est le mindset, pour moi. C'est-à-dire que chacun, est un peu dans son mood, chaque jour et tout. D'autres sont dans un mood plus ou moins motivé. Voilà. Donc il faut développer un mindset où on est motivé, même pour faire des choses banales. Toujours avoir la patate et garder la pêche. Comme ça, on va banaliser le fait
d'être motivé, et vous allez voir, ça change tout. Quand on voit quelqu'un vous dire, mais mec, je sais pas, t'es motivé pour nettoyer une salle de bain, quoi, ou un truc comme ça, les mecs, ils vous regardent, ils font, oui, mec, je suis motivé, c'est comme ça, quoi. C'est cool, quoi, je vais nettoyer la salle de bain, après je vais faire autre chose. Voilà, entre guillemets, là, vous allez passer un cap. Et quand vous allez passer ce cap-là, vous allez voir que vous serez motivé pour vraiment tout faire. Et vous allez aimer ce que vous allez faire. Même si c'est pénible et chiant, vous allez trouver un bon côté à cela. Et la dernière chose qui est pour moi assez importante, c'est changer certaines habitudes de vie ou habitudes normales. Le fait de changer quelque chose, bien sûr, il ne faut pas changer n'importe quoi. Il faut changer les éléments à améliorer. Mais le fait de changer certaines choses, des fois, ça permet de se sentir mieux dans sa peau. Et quand on se sent mieux et qu'on est heureux, on est plus facilement motivé. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de ce podcast, qui portera sur les petits tutos du chef pour arriver à rester motivé. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier tuto qui est tout bête, c'est de sortir de sa zone de confort, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc ça va créer dans votre cerveau de dire vas-y, je vais faire un nouveau truc aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort. Sauf que pour faire ça, il faut forcément se motiver, parce que si on n'est pas motivé pour faire une nouvelle chose, on subit la chose et après on n'aime pas et on se lasse vite de cette chose-là. Le deuxième tuto, c'est d'avoir un petit tips en tête. C'est-à-dire que d'avoir toujours un truc en tête, en fait. Ne pas être vide. Parce que quand on est vide, on se repose. Enfin, on peut être vide de temps en temps, mais il faut toujours quand même garder à l'esprit certaines choses. Comme ça pousse notre cerveau à rester actif, il ne s'endort pas. Et du coup, quand il ne s'endort pas, on est plus facilement motivé. On arrive plus facilement à être motivé. Ensuite, la motivation doit devenir machinale, comme je l'ai un peu expliqué dans la partie 3. C'est-à-dire qu'on doit arriver à se motiver sans vraiment être motivé. C'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir une petite teinte de motivation. Ça doit nous coller à la peau, en fait. On ne doit jamais y dire j'ai la flemme, j'en ai marre. Voilà, ces choses-là. On doit toujours dire allez, on y va, mon gars, c'est parti, on se motive, on va réussir à le faire. Et ensuite, on va aborder un dernier point assez épineux, c'est l'influence de l'état émotionnel sur la motivation. Donc voilà, ces temps-ci, moi j'ai eu quelques petites histoires et tout, perso. Et j'avoue que ça a pas tellement influencé ma motivation que ça, parce que j'ai quelques petits tips là-dessus. C'est-à-dire que quand ça va très bien, c'est good, j'arrive à rester motivé, je me nourris de ces émotions-là pour rester motivé. Et quand ça va mal, que j'ai un coup de mou, je fais la même chose. Bon, c'est plus dur, mais je fais la même chose. Ça me donne peut-être plus d'énergie et je suis plus fatigué plus vite, mais ça me vide le cerveau en fait. J'utilise des émotions négatives pour motiver à aller m'entraîner ou motiver à faire du vélo. Allez mon gars, on arrête de penser à ça, on va faire du vélo, on va broyer du noir avec les pédales et on va continuer à avancer pour avoir le sourire. Et moi je trouve que ça marche vraiment bien. Du coup, si j'ai une chose à dire, c'est mettez en place ce genre de choses-là, vous n'allez pas le regretter et vous allez sourire même dans les pires moments de votre vie. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Sur ces belles phrases, c'est la fin de ce podcast. Je vous dis au revoir et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Ultra Normal.